L'indicateur Bull and Bear, voilà ce que tu vas avoir pour 59 € par mois. C'est l'indicateur qui va te révéler les flux. Donc, je vais te faire quelques petits rappels. Donc, quand tu vas rentrer, si tu sélectionnes cet abonnement qui revient à 1,97 € par jour, donc tu vas avoir accès à deux indicateurs, Bull and Bear Turbo 2 et Bull and Bear NeuroTurtle. Qu'est-ce que c'est que ces deux petites bêtes? NeuroTurtle, c'est un fond de couleur qui va t'indiquer la tendance. Donc quand le fond est vert, eh bien ce sont des achats, et quand le fond est rouge, eh bien ce sont des ventes tout simplement. Et Bull and Bear, eh bien, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, en fait, Bull and Bear Turbo, c'est cette droite qui coiffe le prix par en bas quand c'est acheteur et par en haut quand c'est vendeur. Et qui te montre du coup le sens qu'il faut trader. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois le lundi 10 novembre à 15h30, il est hors de question de chercher des ventes dans ce marché. Il n'y a pas de vente à chercher à partir de 15h30. On le voit très clairement. Le fond est vert, donc ce sont des achats. On a Bull and Bear Turbo, tu vois la ligne fond verte qui coiffe en Renko 5 et en Renko 10 le prix. Donc on ne cherche pas de vente, on cherche que à rentrer en achat. Donc voilà, Bull and Bear, donc c'est ce que tu vas avoir, c'est ces deux indicateurs. Et tu vas donc pouvoir régler tes Renko en 5 points et en 10 points, c'est ce que je préconise. Pourquoi? Parce qu'en 10 points, la Renko en fait va devoir monter de 10 points pour afficher une nouvelle tortue. Tu vois, les Bull and Bear en fait ce sont comme des petites tortues. Il y a une tête verte avec un corps plus vert foncé, ou une tête rouge foncé à la vente avec un corps un peu plus clair. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ce sont des petites tortues, c'est Renko avec une tête et un corps, à la différence d'une Renko classique qui fait juste un petit carré. Donc la Renko, comment elle fonctionne? Eh bien elle ne fonctionne pas en fonction du temps, elle fonctionne en fonction du prix. Donc si le prix monte par exemple là sur une Renko 5 en 5, eh bien chaque fois que le prix va monter de 5 points, eh bien on va avoir une nouvelle Renko qui va s'afficher. Et chaque fois que le prix va redescendre, donc il va falloir 5 points pour reprendre la Renko en cours, plus 5 points pour s'inverser et avoir une Renko qui va avoir la tête en bas. Donc sur une Renko 5, il faudra 10 points de retracement pour qu'on ait un sentiment de retracement, d'inversion, ça va repartir dans l'autre sens. Sur la Renko 10, bien évidemment, 10 plus 10, il faudra 20 points de retracement pour avoir le marché qui commence à se retourner et avoir une Renko qui pointe vers le bas. Voilà, donc il est recommandé vivement d'avoir un abonnement premium. Pourquoi? Sur TradingView, l'abonnement premium, je vais te montrer. Eh bien tout simplement parce que donc il y a essentiel, plus et premium, et on voit que pour accéder à la Renko, alors la Renko, tu y as accès dès l'abonnement plus, d'accord? Mais par contre, ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est d'une Renko qui réagit vite. Alors en théorie, étant donné que la Renko bouge avec le prix, il faudrait un mouvement en tick, d'accord? Sauf que tu vois, pour avoir les mouvements en tick, il faut un abonnement Ultimate à 200 € par mois. Donc si tu es très riche, vas-y. C'est marqué ici, donc tu vois, on pourra effectivement avoir l'abonnement au tick et tu auras des Renko ultra précises. Moi, je suis parti du présupposé que déjà, si on pouvait avoir un intervalle de base de données en secondes, c'est-à-dire que toutes les secondes, en fait, la Renko va se mettre à jour, ça veut dire qu'il faudra que le prix passe une seconde sur, par exemple, ici, 25 000. Enfin non, tu ne vois pas le prix étant donné que voilà, par exemple admettons ici c'est 25 550, d'accord, et bien il faut que le prix reste une seconde sur 25 550 pour que la Renko reste fixe, sinon elle va repeindre. Donc
Voilà, en tick par exemple, quand tu es en tick, dès lors qu'on a touché 25 555, il n'y a pas besoin, 25 550, il n'y a pas besoin de rester une seconde. Dès lors qu'en tick on l'a touché le prix, pof, la Renko ne repeindra plus. Donc c'est le petit problème de la seconde, mais c'est un petit problème qui vaut le coup parce que on passe quand même d'un prix de 50 € à 4 fois plus cher. Donc moi je me contente du seconde. Donc je prends le forfait premium. Donc tu as le lien sur mon site internet, tu cliques dessus et je crois que tu as 15 € de remise pour la première mensualité en passant par mon lien. Donc voilà, je te conseille l'abonnement à 50 € par mois. Si tu ne l'as pas, tu auras des graphiques en minutes. Donc je vais te montrer la différence. Si je passe ici mon graphique en minutes, alors c'est beaucoup plus lissé. Hop, je clique en minutes. Forcément, ça lisse le prix parce que sur une minute, le prix peut bouger. Il y a moins de bruit en fait, finalement. Il y a moins de filtres. Donc tu peux prendre l'abonnement moins cher, l'abonnement plus à 24,95 qui est quand même 2 fois moins cher. Tu auras un graphique en minutes. Donc ça te lisse le prix. Alors c'est toujours beau à regarder après. Seulement sur le moment, le prix, pendant une minute, il peut descendre, monter, descendre, monter. Et au bout d'une minute, là où le prix est, paf, la Renko, tout ne repeindra plus, il n'y aura plus aucune repeinte. Et donc on saura que, voilà, par exemple ici, tu vois, de 15h30 jusqu'à 15h46, pendant 16 minutes, on est monté. Et puis après, à partir de 15h48, on a commencé à descendre, 15h50. Et puis ce n'est qu'à partir de 15h55 que le prix est remonté. Voilà. C'est le graphique en minutes, ça marche en 1 minute. Maintenant, effectivement, ça va te faire bizarre. Tu peux essayer. De toute façon, après, tu peux essayer de prendre l'abonnement plus à 24,95. De voir en 1 minute ce que ça donne et puis derrière après si ça te convient pas tu passes sur l'abonnement premium, ok. Donc ici je reviens sur donc bien évidemment tu as aussi les flux que tu vas devoir choisir. Après avoir choisi ton abonnement, tu as ton type de flux. Moi, si tu veux trader le Nasdaq avec moi, ce sont les flux futurs, c'est le CME qui est à 7,40 € hors taxe par mois, ce qui fait 8 € quelque chose, ou 7 € hors taxe, qui fait 8,40 € TTC par mois. Donc les flux CME pour trader le Nasdaq, et puis après si tu veux trader d'autres choses. Alors voilà, oui, ça effectivement les Renko 5 et 10 c'est pour le Nasdaq. Si après tu vas trader les paires de devises, l'or ou des choses comme ça, ça sera ta responsabilité d'aller trouver le réglage de la Renko qui convient le mieux à la volatilité de l'actif que tu vas choisir. Bien évidemment, plus l'actif est lent, et plus on peut réduire la taille des briques. Par exemple le CAC 40 qui bouge très lentement, on va pouvoir avoir des briques plus petites. Donc au lieu de 5 points, on pourra mettre des briques de 2 points par exemple, etc. Donc ça voilà, donc tu vas pouvoir accéder à tous les tutoriels qui sont sur YouTube. Tu as la possibilité donc de trader à n'importe quel moment avec Bull & Bear, hein. Tu fais ce que tu veux, tu es totalement autonome. Tu pourras accéder au groupe privé là où il y a toutes les turtles. Par contre, tu ne seras pas dans le groupe où il y a les lives. C'est-à-dire que tu pourras poser des questions, tu pourras interagir avec les autres turtles, mais les lives de 15h30, tu n'y seras pas. C'est-à-dire que tu trades tout seul. Donc, comment trader avec Bull & Bear, et puis je vais finir cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Donc je te montre un exemple. Ici par exemple, nous sommes le lundi 10 novembre à 15h30. Donc j'ai mis un trait vertical vert pour te montrer. Donc on voit que le fond est vert, donc on ne cherche que des achats. Comment on va rentrer? Donc on voit le Renko 10, si tu veux, le Renko 10 va mettre plus de temps à bouger, à se déplacer. La tortue va être plus lente. Donc du coup, le fond vert va être plus pertinent. Donc on va savoir que on ne cherche que des achats
sur la longue time frame, d'accord? Et nous, on va chercher à rentrer donc sur la petite time frame, donc on cherche des achats, donc je vais repasser en secondes ici pour que tu vois. Je vais revenir à 15h30, voilà. Donc comment je vais rentrer à partir de 15h30? Eh bien, soit j'attends une turtle avec le corps et la tête de la même couleur, bien vert, parce que des fois quand on a la tête noire, eh bien ce n'est pas vraiment un signe de redépart. Donc en mode agressif, on pourrait rentrer sur cette brique. Moi j'attendrai plutôt celle-ci, là à 15h32 et 22, à 15h30 et 22 secondes. Et puis donc je prends un achat ici. Donc nous on avait un plan. L'idée c'est pas de dire je prends 10 points, je sors. Bon après si tu veux scalper, tu scalpes, hein, chacun sa technique. Mais nous on avait un plan le jour-là et on visait 25 630 et on est rentré vers 25 000, je crois, 570, quelque chose comme ça. Et on est allé 630, on a pris 50 points et c'était la fin de la journée. Et puis tu vois, on a bien fait parce que derrière le truc a beaucoup le Nasdaq a beaucoup retracé de 630 jusqu'à 580. Donc on se serait fait peur, donc on a très bien fait d'encaisser ici et la journée était terminée. Voilà, donc je rappelle que Bull & Bear c'est un indicateur de tendance, il va te dire dans quel sens trader, dans quel sens tu as le plus de chances de faire des gains. Maintenant, ça ne t'empêche pas d'avoir un plan. Sur telle zone, je chercherai des achats. Sur telle zone, je chercherai des ventes. Et l'indicateur pourra te montrer qu'effectivement, tiens, sur cette zone, je cherche un achat. J'ai le Renko 10 qui me dit fond vert achat. J'ai le Renko 5 qui me dit fond vert achat. Et sur une reprise de tendance, par exemple comme ici, tu vois, là on a... Je vais monter légèrement. Je vais cacher ça. Donc là, tu vois par exemple ici, on a le cours qui évoluait en range. Donc on pouvait se dire, tiens, si je casse le range par le haut, j'attends la cassure de ce range. Ici par exemple, hop, on avait vu qu'il y avait un range. Là, on a une Renko qui casse. C'était une entrée intéressante. On pouvait attendre, pourquoi pas, 2 Renko qui cassent. Rentrer à 565 et dans ces cas-là prendre le trade et on voyait que derrière il y avait une cinquantaine de points à aller chercher et puis fin de la journée. Donc voilà, pour Bull & Bear tu es autonome, tu n'as pas accès au live, mais en tout cas tu peux trader tout seul sur le Nasdaq avec mes réglages. Tu as tous les tutoriels que je vais t'envoyer par email et je te dis à très bientôt et bon trade, sois prudent, pas de levier et pas d'overtrading, rappelle-toi. Ciao.